Oh yes. Oh Père. Alléluia. 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 Oh yes. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous venons ainsi de prier et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme les jours passent vite, ce mois-ci, nous sommes en train d'exploiter les sous-thèmes qui est dans le livre de Jean 14. Le verset 8 et le verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps, Jésus était en train de dire au revoir à ses disciples. Les disciples avec lesquels il a vécu pendant beaucoup de temps, qui étaient devenus ses frères, avec qui il a partagé des moments difficiles, des moments de joie et des moments de gloire. Le temps était arrivé pour qu'il leur dise au revoir. C'est là qu'il y a eu cette discussion. Mon frère et ma soeur, ce jour-là, Philippe a posé une question, laquelle nous arrive très souvent dans des moments de notre vie. Philippe voulait aller tout droit au but. Lorsque je vois la question de Philippe, elle sous-entend beaucoup de choses. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Comme pour dire à Jésus, tout ce que tu es en train de dire c'est bien, mais allons tout droit au but. Montre-nous le Père. Et une fois que nous voyons le Père, nous aurons la satisfaction à nos problèmes. Nous serons satisfaits. Parce que celui qui voit le Père, il voit tout. Et celui qui a le Père, il a tout. Alors Jésus, montre-nous le Père et cela va nous suffire. Bien-aimé, Jésus a répondu. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ça fait beaucoup de soucis à Jésus. La question de Philippe a fait une remise en question dans Jésus. Parce que pour Jésus, ses disciples qui l'ont vu à l'œuvre,
ne pouvait plus lui poser la question de savoir où est le Père. Parce qu'ils allaient voir qu'en Jésus il y avait le Père. Mais ce jour-là c'était une surprise. Philippe lui pose la question. Il dit tu nous parles du Père. Tu vas vers le Père. Tu vas nous préparer la place. Tu reviendras pour nous prendre et nous amener chez le Père. Mais Jésus, soyons concrets, montre-nous le Père et cela va nous suffire. J'ai lu une certaine déception dans Jésus-Christ. Parce que Jésus croyait qu'il était bien connu de ses disciples. Ce qui est arrivé aux disciples de Jésus, bien aimé, ça nous arrive très souvent. Nous aussi, nous nous posons des fois cette question. Où est Dieu? On nous dit qu'il est miséricordieux, qu'il est compatissant. On nous dit si vous croyez en lui, vous allez devenir ses enfants. Et lui va devenir votre père. Mais aujourd'hui que je suis en difficulté, aujourd'hui que les choses ne marchent pas, où est Dieu? Un cantateur dit, les awabarama Mungu wa Abraham udikwepi uko wapi? Bien aimé, tout le monde se pose cette question. Lorsque la situation nous complique, lorsque la situation devient intenable, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que moi aussi Dieu me compte? Si Dieu me compte, pourquoi je vis ce que je vis? Jésus a dit, Philippe, tu m'étonnes. Il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc jusqu'aujourd'hui, Philippe, tu ne crois pas que le Père est à moi et que moi je suis dans le Père. C'est grave. C'est grave. Vu le nombre d'années. Et je vous ai dit l'autre fois que c'est ce Philippe ici qui avait dit à Nathanaël, Nathanaël, nous avons trouvé le Messie dont la Bible parle, dont a parlé le prophète. Nous l'avons trouvé. Il a même dit à Nathanaël, viens et vois. C'est-à-dire Nathanaël, si tu viens, tu vois cet homme, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qui sort en lui, tu vois ce qui le caractérise. Nathanaël, c'est le Messie dont on nous a parlé. Comme pour dire, lorsque l'homme est en difficulté, il commence à se poser beaucoup de questions. Jésus était très inquiet. Le mois passé, Dieu nous a demandé de chercher sa face. Ce mois-ci, il dit, mais vous ne saurez pas voir ma face si vous ne me connaissez pas. Et ce mois-ci, il nous a dit, il faut connaître Dieu. Si nous le connaissons, nous allons arrêter de nous poser beaucoup de questions. Si nous connaissons Dieu, bien aimé, nous n'allons pas déambuler. Nous serons des hommes stables, avec un esprit, des esprits fixés. Et nous allons nous accrocher à Dieu si nous le connaissons. Mais
Mais si nous nous posons cette question, c'est que nous ne le connaissons pas. Dis à ton voisin de droite, apprends à connaître Dieu. C'est à toi à qui je m'adresse. Je dis à ton voisin de droite, apprends à connaître Dieu. Dis maintenant à ton voisin de gauche, apprends à connaître Dieu. Dis maintenant à ton voisin qui est derrière toi, apprends à connaître Dieu. Dis maintenant à ton voisin qui est devant toi, dis-lui, apprends à connaître Dieu. L'église de Dieu a des problèmes parce qu'il ne connaît pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes. Tu n'es pas stable. Tu marches à reculons. Tu n'avances pas parce que tu ne connais pas Dieu. Ça fait longtemps que tu chantes pour lui. Ça fait longtemps que tu le sais. Ça fait longtemps qu'on t'appelle ancien. On t'appelle pasteur. Mais Dieu, tu ne le connais pas. Dieu, tu ne le connais pas. Si tu connais Dieu, mais tu n'attendras pas qu'on vienne te bousculer pour le servir. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas accepter n'importe quel homme qui s'appelle prophète de jouer avec toi. Mais aujourd'hui, tu es victime de beaucoup de choses parce que tu ne connais pas Dieu. C'est comme ça que quand quelqu'un vient et t'explique des histoires, tu es emporté, tu pars. Il y a des gens aujourd'hui, dimanche on est avec lui dans l'église, mais au courant de la semaine il est dans des histoires. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches Dieu. Et tu les cherches parce que tu ne les connais pas. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Et nous allons commencer aujourd'hui. Disons, on a commencé ce mois-ci à apprendre à connaître Dieu. Bien-aimé, si tu les connais, il n'y a personne qui viendra s'interférer entre toi et ton Dieu. Tu n'accepteras jamais si tu connais Dieu. Mais si tu ne le connais pas, tu vas reculer à toute menace. À toute menace, tu vas reculer. Mais si tu le connais, tu vas t'y accrocher. Nous prenons 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 4. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Et au besoin, nous irons jusqu'au verset 9. 1 Jean, chapitre 4. Le verset 7 et le verset 8. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3 et 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
On va encore revenir sur la dernière phrase là. Le verset 8 donc. Et nous allons insister sur le dernier paragraphe. Le verset 8. 1, 2, 3 et 4. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Bis. Car Dieu est amour. Encore. Car Dieu est amour. Encore une fois. Car Dieu est amour. Encore une autre fois. Car Dieu est amour. Encore plus fort. Car Dieu est amour. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Celui qui cherche Dieu cherche l'amour. Et celui qui a l'amour en lui, il a Dieu. Et si quelqu'un a Dieu en lui, il a la face de Dieu. Et celui qui a Dieu en lui, il arrête de pleurnicher. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Dis à ton voisin. Sema na jirani yako. Unamtafutaka Mungu. Tu as toujours cherché Dieu. Mungu ni mapendo. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Dieu est amour. Maintenant la question qui doit te poser. Sasa swali yawe kujiuliza. Est-ce que tu as l'amour en toi? Eti ndani yako Mungu mapendo? Si tu as l'amour en toi, bien-aimé, oh, tu as Dieu en toi. Et si Dieu est en toi, tu n'as rien à chercher. Parce que Dieu, tout est en Dieu. Et Dieu est tout. Dieu est amour. Et Jean dit, aimons-nous les uns et les autres comme Dieu nous a aimés. Celui qui n'a jamais aimé, il n'a jamais connu Dieu. Même s'il peut se proclamer un grand serviteur de Dieu, mais si en lui il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas avec lui et il ne connaît pas Dieu. Bien-aimé, celui qui a l'amour, c'est un homme patient. Amen. C'est un homme patient. Celui qui a l'amour, c'est un homme patient. Même envers Dieu, s'il a l'amour, il reste patient. Il prie, il attend. Même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il reste patient. Il sait que demain, ou tôt ou tard, Dieu va le faire. Amen. Cet homme-là, il a l'amour envers Dieu. Parce que l'amour crée la patience. Amen. Si tu vois quelqu'un, il prie, il prie, il prie, il prie. À la fin, il dit, le pasteur John a la moto. Le pasteur John n'a pas l'onction.
il va chercher ailleurs. Anaenda kutafuta wa onction. Et même là où il va chercher, atakula anaenda kutafuta. Nous connaissons beaucoup, ils vont chercher. Tunayua ba mingi banaenda kutafuta. Après ils rentrent. Mwisho banarudia. Alléluia. Amen. Cet homme-là ule mtu n'est pas patient. Ana na uvumilivu ndani yake. Même envers Dieu. Hata uvumilivu mbele il n'est pas patient. Ana na uvumilivu. Et comme il n'est pas patient, il change des églises. Et comme il change des églises, il manque la patience. Il n'a pas d'amour envers Dieu. Amen. Si on a de l'amour envers Dieu, on reste patient. On reste patient. On reste patient. Job dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Patience. Amen. Patience. Patience. Si tu vois quelqu'un, il attend quelque chose. C'est peut-être un fiancé. Il prie. Il monte à la montagne. Il descend. Il gêne. Il prie. Ça n'arrive pas. Après, il abandonne les choses de Dieu. Il dit, j'en ai marre. J'ai beaucoup prié. Je ne vois rien. Cet homme manque de patience. Et celui qui manque de patience, il n'a pas d'amour. Or Dieu, c'est la patience. Or Dieu, c'est l'amour. Et l'amour est patient. L'amour est patient. Tu vois un fiancé, un mari. Aujourd'hui, il n'a rien. Il continue à prier. Il commence à passer tout son temps à l'église. On te dit dans ta famille, tu es en train de perdre le temps pour rien. Ça, c'est pas un mari. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'église à ne rien faire. Ce n'est pas un mari. Et tu vois la femme, elle prend la décision de chercher quelqu'un qui peut satisfaire à ses besoins le plus rapidement possible. Cette femme là n'a pas d'amour envers cet homme, parce que l'amour est caractérisé par la patience. Un enfant de Dieu, il doit apprendre à patienter. Il ne doit pas abandonner Dieu. Il ne doit pas cesser de travailler pour Dieu. Il ne peut pas abandonner un mari. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, l'avenir de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Il n'y a aucun homme qui maîtrise l'avenir de quelqu'un. Il n'y en a pas. Même pas ton père. Même pas ta mère. Tu peux le traiter comme tu veux. C'est l'impatience qui te caractérise. Or là où il y a l'impatience, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce que tu ne les connais pas. C'est pour cela que moi je vous apprends toujours ceci. Respectez tout le monde dans la vie. Tout le monde. Même celui que tu prends aujourd'hui pour un médiocre, respecte-le. Tu ne connais pas son avenir. Seul Dieu connaît son avenir. Respect. Ah, dis à ton voisin de droite, tu dis lui. Respect. La patience. La patience. Tu vois quelqu'un. Parce qu'il y a même des gens qui n'ont pas d'amour envers eux-mêmes.
mwaye moya mbele ashilipende. Même envers lui-même, il ne s'aime pas. Ye moya ashilipende. Il ne s'aime pas. Ashilipende. Je vous dis, c'est parce qu'on ne modifie pas la tête. Hein. Si on modifiait la tête, beaucoup de gens allaient déjà modifier leur tête. Si les gens modifient leur peau, s'ils avaient la possibilité de modifier la tête, ils allaient le faire. Tu n'as pas un fiancé. Tu n'as pas une fiancée. Pas parce que tu as une mauvaise tête. Tu n'as pas une fiancée. Tu n'as pas un fiancé. Pas parce que tu n'es pas clair. Il y en a qui sont noirs, qu'on épouse et qu'on appelle bois noir. Si aujourd'hui tu n'as pas patiente tel que tu es, c'est ça l'amour envers Dieu. Patiente, ça finira par venir. Parce que Dieu a dit, j'ai sur chacun de vous un projet. C'est Dieu qui parle. Et il dit ce projet, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur et de prospérité. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'impatientes pourquoi? Pourquoi tu es pressé? Laisse-moi te dire, les gens qui sont pressés, qui sont impatients, qui manquent l'amour, des fois ils abandonnent ce qui doit faire le bonheur pour eux, pour aller s'attacher à des choses qui ne feront jamais leur bonheur à cause de l'impatience, le manque d'amour envers Dieu. À cause de l'impatience. Bien-aimé, l'amour ne jalouse pas. L'amour. Si tu as l'amour, tu ne seras pas jaloux. Tu n'envieras pas ce que l'autre a. Parce que Dieu ne donne pas tout à une personne. Dieu, il donne ce qu'il veut, à qui il veut. Il est souverain. Il est souverain. Où est-ce que tu cherches Dieu? Dieu est dans l'amour. Si tu as l'amour en toi, tu ne vas pas envier les autres. Tu ne peux pas envier les autres. Écoute. Tu es un fil. Nyushi plutôt. Tu es un fil. Lui il est une aiguille. Non, je dis lui. Il est une aiguille. Pour coudre. Des fois on prend le fil, on met dans l'aiguille, et lorsqu'on veut coudre, l'aiguille entre, il sort, le fil suit. Le fil suit. Le fil n'a pas envié l'aiguille. Non. Si l'aiguille précède, c'est une bonne chose. Mais moi comme fil, je suis derrière. L'aiguille passe, je suis derrière. L'aiguille passe, je suis derrière. Et à la fin de toutes choses, après la couture, on prend l'aiguille, on sort, on prend les fils, on les ferme. Et lorsque vous regardez la Bible, vous ne voyez pas l'aiguille, mais vous allez voir le fil. Amen.
Gloire à Dieu. N'envie personne. Si lui il est l'aiguille aujourd'hui, laisse-le. Reste comme un fil. Dieu est amour. L'amour ne jalouse pas. L'amour n'envie pas. Lorsque je vois, je prends la veste de l'ancien. Je vais chercher l'aiguille. Mais si je vais chercher le fil, je ne vais même pas chercher. Alléluia. Tu te précipites pourquoi? Tu souffres pourquoi? Tu jalouses pourquoi? Laisse. Si lui c'est une aiguille, toi reste le fil. Et à la fin de toutes choses, c'est toi qu'on verra. Alléluia. Bien-aimé, l'amour est aussi caractérisé par le contentement. Le contentement. Le contentement. Accepter ce qu'on est. Vous savez, l'église aujourd'hui a beaucoup de problèmes parce que les gens ne s'acceptent pas. Si l'ancien Emmanuel est docteur, c'est une grâce de Dieu. Je ne dois pas chercher à être docteur. Je dois accepter. Je dois me contenter parce que moi aussi j'ai quelque chose que lui n'a pas. Je suis pasteur. Alléluia. Pourquoi beaucoup de querelles? Parce que les gens ne s'acceptent pas. Dieu lui a donné, il est choriste. Un grand chanteur de Dieu. Mais vous voyez à un certain moment, il a progressé en chantant. Il a progressé en chantant. Peu après, vous apprenez. On commence à l'appeler pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne pas tout. Si tu veux aller loin, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Sois content de ce que Dieu t'a donné. Ne jalouse personne. Ne jalouse personne. Ne jalouse personne. Ne jalouse personne. La patience. La patience, c'est attendre. Mais ce n'est pas seulement attendre. La patience, c'est attendre avec joie. Attendre sans murmurer. L'amour, c'est attendre sans murmurer. Sans murmurer. Sans murmurer. Une femme qui a un mari qui le fait souffrir, si elle n'est pas patiente, elle va changer de pasteur, elle va changer des églises. Mais il n'y a pas de solution dans ça. Le problème, c'est avoir Dieu. Or Dieu est amour. Et l'amour est patient. Si tu patientes, tu démontres deux choses. Tu démontres deux choses. Un, l'amour envers Dieu, parce qu'il y a longtemps que tu pries, il n'y a pas de changement, mais tu patientes. Tu patientes parce que tu aimes Dieu. Deux, tu patientes parce que tu aimes cet homme. Tu ne l'as pas abandonné, tu ne l'as pas quitté. Tu patientes. Laisse-moi te Laisse-moi te dire, bien-aimé, cette patience, un jour, elle va produire des fruits. Amen. Elle va produire des fruits. C'est contenter.
Kufurahi, kwa na furaha. Se contenter. Kufurahikia. Contente-toi de ce que tu as. Furahikia na kile uko nacho. Moi j'aime. Mimi napenda. Vous savez, Dieu nous a créés. Unayo Mungu alitumba. Tel qu'il nous a créés là. Paka vile alitumba. Chacun a une forme. Kila mtu kuna hali yake. Une forme que Dieu lui a donnée. Hali yenye Mungu alimupa. Lorsque les gens passent devant le miroir. Wakati watu wanapita mlikalashi. Même si Rebecca ya huku iko mrefu kupita hii ya huku. Il est dans le miroir là. Il se regarde. Il s'aime. Même si ça c'est comme ça. Il voit comme si c'est un style. Il s'aime. Il est content de lui-même. Il s'aime bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns et l'autre. Si tu as affaire à quelqu'un qui ne change pas, continue à prier pour Dieu. Il finira par changer. C'est que nous l'erreur que nous commettons, nous voulons que lorsque quelqu'un est devant nous, qu'il change. Aujourd'hui même, qu'il change. Il faut qu'il change. S'il ne change pas, je prends des décisions. Erreur. Alors lui, quand tu le vois, tu dis mon frère, mais toi tu ne changes pas. Il dit papa, patientez-moi, je changerai. Tu demandes la patience pour toi, mais tu ne fais pas la patience pour l'autre. Tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas d'amour, parce que c'est lui qui a l'amour. Si tu demandes la patience pour toi, tu dois aussi patienter les autres. C'est ça l'amour, et c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Bien-aimé, il faut connaître Dieu. S'il vous plaît, enseignez-nous à connaître Dieu. Je sais que c'est la base des choses, mais elle est très importante. Parce que si les gens ne connaissent pas Dieu, ils iront passer beaucoup de temps à la montagne, alors que Dieu est à côté d'eux. Jésus dit à Philippe, Philippe, je suis avec vous tous les jours. Tu ne m'as pas connu. Comment tu cherches le Père? Parce que c'est lui qui me voit. Il voit l'amour de Dieu. Il voit Dieu. Il voit Dieu. La bonté. La bonté. La bonté, bien-aimée dans le Seigneur. La bonté est l'une des caractéristiques aussi de l'amour. La bonté. La bonté. Ça englobe beaucoup de choses, bien-aimées dans le Seigneur. La bonté, c'est le fait de chercher de plus en plus à rendre service. Lorsqu'on pose un problème à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit faire quelque chose pour Dieu. La bonté, c'est se précipiter à servir Dieu. Là, tu es bon envers Dieu. La bonté, bien-aimée, c'est lorsqu'on dit il y a une sœur qui est hospitalisée. Tu as ces soucis-là de rendre service, de faire du bien. Tu seras le premier à te lever. Tu iras à l'hôpital. Tu vas chercher à servir. Ça, c'est la bonté. Ça, c'est la bonté. Où est-ce que tu cherches Dieu? Tu cherches quelqu'un que tu ne connais pas. Dieu est amour. Dis encore à ton voisin, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut être bon.
Lorsqu'on dit qu'il y a un frère ou une soeur qui a un deuil, tu ne seras pas tranquille parce que l'amour de Dieu est en toi. Cet amour-là va te pousser à aller consoler quelle que soit la situation. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La bonté. Ça nous manque. Ça nous manque. Ça nous manque. Vous savez, il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour philéo. C'est l'amour entre moi et mon grand frère. Moi et ma petite soeur de sang. C'est l'amour philéo. Cet amour existe. Et il est bien. Il est aussi bien. Il est aussi bien. Mais en plus de cet amour, en plus de cet amour, il y a l'amour qu'on appelle Eros. C'est cet amour qui a entre 2 personnes de sexes différents. Eros. C'est cet amour-là qui existe entre 2 personnes de sexes différents. Mais il y a un amour que Jésus a amené qui est l'amour le plus compliqué. L'amour qui dépasse l'intelligence des hommes. C'est l'amour agapao. Tu sais, lorsqu'il y a l'amour philéo, si vous y ajoutez l'agapao, ça devient un amour complet. Je vais aimer mon frère d'un amour complet. Si c'est seulement l'amour philéo, dès qu'il y a des problèmes, nous gérons. Celui-ci. Même si nous sommes nés de père et d'une mère, moi c'est le voir avec lui seulement au ciel. Ça c'est l'amour philéo. Mais Mais l'amour agapao, lorsque ça vient s'ajouter à l'amour philéo, ça devient un amour complet. Je vais te dire pourquoi. Même l'amour Eros, lorsque vous y ajoutez l'agapao, ça devient un amour complet. Parce que l'agapao que Jésus est venu ajouter, c'est l'amour de ses ennemis. Aimer celui qui ne t'aime pas. Et la Bible dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Voyez, hein? Ça commence à devenir chaud. Aimer ton frère de sang, mais c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais aimer celui qui te critique toujours, celui qui te fait des problèmes, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est cet amour que Jésus est venu amener. Et lorsqu'il dit à Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi. Philippe, tu ne m'as pas connu. Moi, je suis l'amour. Agapao. Amen. L'amour de Dieu. Lorsqu'il veut faire pleuvoir, même sur les sorciers, et aussi ils ont la pluie. Les sorciers font aussi les chants. Amour agapao. Ils pouvaient se limiter seulement à ceux qui croient en lui. Mais parce que lui, il a un degré d'amour terrible. Même ceux qui tuent ses enfants, il leur donne la pluie. Et ils font aussi les chants. C'est ça l'amour de Dieu.
Mais c'est ça l'amour. Ile ndio mapendo. Et c'est ça le vrai amour. Na ile ndio mapendo ya kweli. Mon ennemi est hospitalisé. Adui wangu eko hospital, ni mgonjwa. Naturellement, je ne peux pas y aller. Kwa bumuntu hivi sikufai kwenda hapo. Parce que c'est mon ennemi. Juu ni adui wangu. Mais Dieu dit que je suis amour. Lakini Mungu anasema mimi mapendo. Quel amour? Mapendo kani? L'amour de ses ennemis. Mapendo ya adui yako. Mkono juu. Tu cherches Dieu. Unatafuta Mungu. Je suis en train de te présenter Dieu. Niko nakuonesha Mungu. Apprends à le connaître. Ujifunze kumjua. Si tu ne fais pas ça, Kama ufanye tu peux aller même 6 mois à la montagne. Utafanya miezi 6 kumulima. Utenda, Tu vas partir. utashuka. Tu vas descendre. Tena utakutanisha maprobleme mingi kono Congolais. Tu vas attendre, tu vas retrouver encore beaucoup de problèmes qui t'attendent. Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est l'amour envers ton ennemi. Tu sais ce que la Bible dit? Moi, je vous dis toujours. Pourquoi vous vous énervez lorsqu'on vous critique? Vous vous énervez pourquoi? Écoutez. Écoutez-moi. Ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai lu quelque part ici. Non, c'est pas ici que j'ai lu. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous a dit ceci dans la parole de Dieu. J'ai lu quelque part où on a dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si tu fais ça, si tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu es en train d'amasser de bois sur lui. Mais j'aurai le temps de me quereller avec quelqu'un. Pourquoi? C'est pour cela que tu m'injuries. Je te vois, je te salue. Je prie même pour toi. Si toi-même tu sais que tu es mon ennemi, mais c'est ton problème. Sache que je suis en train d'amasser du bois sur ta tête. Le jour où Dieu va y mettre le feu, tu seras consumé sans pardon. Ça ne sert à rien de se fâcher contre quelqu'un. C'est ça l'amour. Aimer nos ennemis. Aimer des gens qui nous veulent, qui nous cherchent du mal. Aimer même quelqu'un que tu as tué, mon enfant. C'est ça Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Aimer son frère de sang ou aimer sa femme, c'est naturel. Mais aimer son ennemi, c'est surnaturel. Ah, mais tu ne comprends pas. Mais si tu veux faire des choses d'une façon surnaturelle, apprends à aimer tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde là où tu es. Tu cherches la face de Dieu. Mais Dieu est là. À combien de gens tu ne parles pas? Combien de gens tu ne fais pas voir? Tu cherches Dieu. Dieu, c'est l'amour de ces gens-là. Si tu as l'amour envers ces gens-là, tu as Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cet amour, chaque jour tu verras la main de Dieu dans ta vie. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave. Mais ce que moi je suis en train de te dire, c'est ça la vérité. C'est ça Dieu. L'amour. La Bible dit Dieu est amour.
Dieu est amour. Mungu ni mapendo. On arrête Jésus. Banamukamata Yesu. Pierre sort la machette. Pedro anatosha mupanga. Il coupe l'oreille de quelqu'un. Anakata lishikio ya Jésus lui dit stop. Yesu asema acha. Satan. Shetani. Ce n'est pas ça. Aina hivi. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Même si on est venu m'arrêter. Même si on veut me tuer. Qu'on me tue. Mais moi, j'ai de l'amour envers ces gens. C'est ça Dieu. Lorsque Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Jésus savait que l'amour qui est en lui, c'est ça Dieu. L'amour d'aimer ses ennemis. Twende. Roho yako iko témoin. Ton cœur à toi est témoin. Roho yako iko témoin. Ton cœur est témoin. L'amour. L'amour vient aussi avec la justice. L'amour vient aussi avec la justice. Ma mère, c'est ma mère. Je n'ai pas demandé à Dieu pour qu'elle soit ma mère. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'elle soit ma mère. Pourquoi seulement ma mère doit être sorcière et pas ta propre mère? Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Si le mari amène un enfant à la maison, si la femme a un enfant à la maison, cet enfant devient l'objet de beaucoup de choses. Pourquoi? Pourquoi l'injustice? Et tu cherches la face de Dieu, mais tu ne la verras pas, parce que Dieu est amour et l'amour est juste. On sort l'argent pour que tu achètes les habits aux enfants. Tu prends les enfants que j'ai eus avec toi. Tu cherches pour eux de beaux habits. Et c'est lui-là que j'ai eu. Et tu cherches Dieu. Mais Dieu c'est l'amour. Si tu aimes cet enfant, tu aimes Dieu. Si tu aimes cet enfant, mais Dieu est en toi. Et Dieu demeure en toi. Ah, mais enfants de Dieu, nous nous trompons. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est ça la parole de Dieu. L'amour vient avec la justice. L'amour vient avec la justice. Évidemment, si tu vois quelqu'un, tu insistes, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, tu insistes. Jésus dit 7 fois, 77 fois. Mais tu regardes que ça n'évolue. Amène-le à l'église, amène-le chez les anciens. Kama mtu unasema naye ashibadilike mpaka vile. Biblia inasema tusameane mara 7 kwa 7. Kama ashibadilike umlete kwa kanisa. Mais toi tu dois garder en toi l'amour. Lakini ndani yako wewe chunga mapendo. Bien-aimé, je vais terminer par vous dire ceci. L'amour, c'est que si aujourd'hui une sœur, elle est épousée, sois content, sois contente. Alléluia. Amen. Parce que là où on l'a épousé, on l'a épousé pour toi aussi. Tu passeras même un jour pour chercher de l'eau à boire. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. Ça nous bloque. Nous n'avançons pas. Nous n'évoluons pas. Parce que nous sommes mauvais. Mauvais par nature. Quand tu vois, on épouse quelqu'un. Regardez-les d'abord.
Na mbavu yenyewe ya kubeba bwana iko wapi mbavu? Elle est sans côte pour supporter l'homme. Avec ça, na ile tu chercheras Dieu, tu ne le verras jamais. Utatafutaka Mungu utamonaka. Chercher la face de Dieu, Utafuta uso wa Mungu, c'est te repentir ni kutubu et chercher à avoir l'amour de Dieu en toi. na kutafuta na mapendo ya Mungu ndani yako. Mais si elle on l'épouse aujourd'hui, kama yeye banamoa leo, sois patiente. na wewe uvumilie. Demain on va aussi t'épouser. Kesho na wewe batakoa. Écoutez, Sikiliza, je vais vous donner un exemple. Nimepatia mfano moyo. L'ancien Emmanuel m'appelle. Mzee Emmanuel nita Chez lui à la maison. kwake kunyumba. Pour qu'on aille manger. Juu tuende tukakule. Papa, baba, aujourd'hui ne va pas chez nous. Leo ushende kwetu. Viens, on va manger chez moi. Kuya tukule kwangu. Ça fait très longtemps, papa. Sana, baba. Depuis que j'ai commencé, tangu nilianza, je ne t'ai pas encore appelé. Viens, papa. Kuya, baba. J'arrive chez lui. Nous sommes devant la table. Suivez-moi bien. Des fois, nous créons des problèmes inutilement. Lorsque nous arrivons à la table, on met à manger. Qu'est-ce qui voit le premier à manger? Nani wa kwanza kula? C'est lui qui voit le premier à manger. Nani ekonona wa kwanza vyakula ni nani? Lorsque je me mets à table, kama nikala kumeza, ce sont les yeux. Chini macho. Alléluia. Amen. Les yeux voient manger. Macho ndio inonaka ya kwanza vyakula. La main dit gloire à Dieu. Mkono sema sifa kwa Mungu. Comme les yeux ont vu à manger. Sandile macho nona vyakula. Sûrement, hakika, on va bientôt me demander d'aller couper. Mimi ndio matatuma kakate nto. Alléluia. Amen. Les yeux voient. Macho inaona. Mais pour couper, c'est moi la main. Mimi mkono. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Mungu aletake vyote kwa mtu moja. Je dois être patient. Unafai kuvumilia. La main est patiente. Mkono inavumilia. Alléluia. Inavumilia. Les yeux ont vu. Macho iliona. Les yeux ont vu. Macho iliona. Les yeux ont vu les kabambales. Les yeux ont vu les sombés. Macho inaona sauce. Ah, quelle sauce. La main là, elle dit gloire à Dieu. Les yeux, tu as fait ton travail. J'attends mon tour. Ça doit venir. Les yeux, tu ne mangeras pas. Si moi je n'ai pas encore coupé, tu ne mangeras pas. Quelque temps après, les yeux disent, mais lave-toi. L'eau est là. La main se lave. Elle va là-bas. Elle coupe. La bouche dit, mais gloire à Dieu. Parce que toi tu vas couper. Mais c'est moi qui vais mettre dans la bouche. Alléluia. Pourquoi les contrecarrer? Pourquoi les contrecarrer? Pourquoi contrecarrer la main? Alors que moi la bouche, je suis sûr que la main atakuria murikwapa, la main atabeba, ataleta sur moi la bouche. Alléluia. Amen. Et l'estomac là où il est, il dit, estomac pale kwa kunasema, bouche, fais ton travail. Fanya kazi yako. Je suis patient. Mimi kuna kuvumilia. Je sais que tôt ou tard, na yoko sema bipande bishuka, ce que tu as mis là en toi, bilorieka mkino yako, ça ne va pas se terminer là-bas. Abitaisha paka mkino. Ça va descendre aussi. Bitashuka paka na Moi, mwangu. estomac, j'attends. Mimi estomac mimi kuna chupa. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons être dans la vie. C'est comme ça que nous devons être dans la vie. Maisha. L'ancien a acheté un véhicule. Muzana uza gari. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. J'ai pris pour lui. D'ailleurs, cette voiture-là, il n'a pas acheté pour lui-même. Parce qu'un jour, il me prendra aussi dans cette voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère a une voiture. Moi aussi j'ai une voiture. Parce que cette voiture-là, c'est pas seulement pour lui. C'est une voiture pour nous tous. Un jour, on va lui dire, le pasteur est très malade. Nous sommes en train de chercher un moto. Il va dire non, non, je viens avec ma voiture. Donc, si lui il a la voiture, mais nous sommes tous contents. Nous sommes tous contents. Pourquoi chercher à le tuer? Pourquoi
Pourquoi chercher à lui créer des problèmes? Bien-aimé, l'amour. L'amour du prochain. Trop de critiques. Dans l'église de Dieu. Trop. Les pasteurs achètent une chaussure. Le corps est à nous. Il faut avoir le corps comme les mains. Tu es méchant. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Alors que si moi j'achète une chaussure, mais tu dois être dans la joie. Là où tu es, tu secoues la tête. Ça c'est mon pasteur. Ça c'est mon pasteur. Alléluia. Amen. Toi aussi tu en bénéficies. Parce que tu es le fils spirituel de ce pasteur-là. Sois dans la joie. Tu ne perds rien. Alléluia. Amen. Moi, si les enfants de l'église ont des véhicules, un jour j'avais décidé, je laisse mon véhicule ici. Je commence à faire le pied là. En allant à la douane, je ne suis pas arrivé à la douane. Le premier véhicule s'est arrivé. J'ai dit allez-y, je marche un peu pour l'instant. Ah papa, j'ai dit allez-y. Je marchais. Quelque temps après encore un autre véhicule. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient devant nous, ils commencent à me dire mais papa, mais si toi tu ne veux pas monter, je te sais mais quoi t'achètes pas. Moi j'ai dit mais je suis le pasteur des gens qui ont des véhicules, des gens forts. Ça me fait la joie. Pourquoi je vais chercher à te déséquilibrer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dois être dans la joie. Alléluia. Amen. Lorsque je me tiens debout là, je vois le frère Tim venir avec sa voiture. Il ouvre et il ferme. Papa, bonjour. Les gens avec qui je suis, ils disent ce sont les enfants. Alléluia. Amen. Ça fait la joie. Donc lorsque quelqu'un progresse, oh moi je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça va plus loin. Parce que ça touche même à mon ministère. Amen. Cette église-là. Je ne pouvais pas penser que l'autre là allait aussi acheter la voiture. Leur pasteur, il a des mystiques. La magie de Jésus. La magie de Jésus. Ça fait la joie. Pourquoi avoir la mauvaise foi? Pourquoi avoir la mauvaise foi? Alléluia. Amen. Tu vois ta soeur, elle est bien habillée. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Parce que c'est ta soeur en Christ. Même pour ça seulement. Même si tu es avec des gens là, tu la vois passer les bien habillés. Dada, ma sœur, bien. Comment ça va? Bien. Vous êtes bien? Et que Dieu vous bénisse. C'est qui la sœur? Non, ce sont les sœurs de notre église. C'est comme ça dans votre église. Ça fait aussi ta joie. Ça fait aussi ta gloire. Où est-ce que tu as eu cette mauvaise foi? La mauvaise foi doit t'amener jusqu'où? Tu cherches Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Même quand tu vois quelqu'un monter, aller à la montagne, il ne faut pas être surpris. Parce que Mungu, parce que Dieu kama ikonaenda kumilima, s'il monte de mapendo haina ndani yake, et il manque l'amour en lui, ule mtu ana na Mungu cet homme là na hata onaka mkono wa Mungu, tena ataisha maisha mubaya sana. Il va mal finir sa vie. Je te dis c'est la vérité. Je te dis c'est la vérité. Dieu est amour. Dis à ton voisin qui est devant toi que Dieu est amour.
Maintenant, bien-aimés, sasa hapa mpendo, à partir de ce que nous venons de dire et de ce qu'on va nous enseigner, kwa hivi tunasema na vile batutufundisha, nous savons tunajua qui a Dieu nani yuko na Mungu et qui ne l'a pas. na nani ana na Mungu. C'est clair. Bikuwaji, C'est clair. bikuwaji, C'est clair. bikuwaji. Si tu as Dieu, Kama uko na Mungu, mais tu dois avoir un cœur de pardon. unafai kuwa na roho ya kusamehe. Tu vas te fâcher jusqu'à quand? Utashirikiana mpaka na wakati gani? Bien-aimé dans le Seigneur. Upenda ndani ya Et Bwana. tu te dis serviteur de Dieu. Unajiita mtumishi wa Mungu. Et tu te dis servante de Dieu. Unajiita kijakazi wa Tu Mungu. vas te fâcher jusqu'à quand? Utabakia mubishilani mpaka na wakati gani? Tu vas te fâcher jusqu'à quand? Utashirika mpaka na wakati gani? Dieu est miséricordieux. Mungu ni wa huruma sana. Dieu pardonne. Mungu yuko na samehe. Dieu pardonne. Mungu yuko na Mais samehe. si toi tu ne pardonnes pas, Wewe kama mais tu usamehe, n'as pas Dieu, hauna na Mungu. tu le cherches. Uko na mtafuta. Chercher Dieu. Kutafuta Mungu. Un, c'est se repentir. Cha kwanza ni kutubu. Deux, Cha pili c'est lui demander qu'il te donne un cœur de pardon. ni kumuomba kupe roho ya kuhurumiana. Pas pardonner seulement ceux qui t'ont piétiné au bout du doigt. Hapana tu kuhurumia ule kufinyanga kubilole ya migulu. Même celui qui a cherché ta mort, Hata ule atafuta kifo kyako. qui a cherché à te déséquilibrer. Mwenye atafuta tu Vous kuangaisha savez, bien-aimé maisha. dans le Seigneur, Wapenda ndani ya Bwana le mnajua. diable, des fois, il utilise les gens Shetani anatumikishaka sans bantu. que ces gens ne le savent pas, Bila batu bale kuyua sans kusema que ces shetani gens ne le anatumikisha. sachent pas. Bila batu kujua. Oui, Ndio. oui. Ndio. Tu prends un serviteur de Dieu, Unabeba mtumishi wa Mungu. tu vas le critiquer Unaenda kumshimanga. sur des choses dont tu n'es même pas sûr. Pa bintu bila ukone na ubijua hata mzuri. Tu travailles pour qui? Unatumikia nani? Tu travailles pour qui? Unatumikia nani? Même si ce dernier a des défauts, Hata kama ule unashimanga bila kweli kuna makosa. écoute-moi, Unisikilize mzuri. une maman, nous le Mama voyons, moya tunaonaka on engrosse sa fille. banapatia mtoto yake mimba. Elle n'en parle pas. Ashabie mtu ile mama. Elle peut même l'envoyer au village. Anaweza kumpa ule mtoto wake managa mtuma mukini. Nous ici, on continue à prier pour elle. Elle est au village. Shapa tu unamwomba yeye mukini. Que Dieu la garde, que Dieu la Mungu protège. mchunge, Mungu amkinge. Mais il y a riche à kuyua mambo. Intérieurement la maman connaît. Kimia. Elle est calme. Pourquoi est-ce Kimia? Pourquoi elle est calme? Il faut peut-être la condamner. Saa zingine nafai kumhukumu. Moi, je ne pense pas. Mishiwaje kumhukumu. Eko Kimia, Elle est calme. c'est à cause de l'amour qu'elle a envers son Ni enfant. juu ya mapendo na napenda na ile mtoto yake. L'amour supporte. Mapendo yanavumiliaka. L'amour couvre. Mapendo yanafunika. Mais mtoto wa mwingine apate mimba. Mais que la fille d'autrui soit Utaona yeye ndio wa kwanza. elle sera la première. Ulishikia. J'ai entendu. Mtoto wa pasteur ulishikia. Tu as suivi ce qui s'est passé avec la fille du pasteur. Ile siku atashunguluka mkini mshima. Ces jours-là, il doit se promener partout. Ulishapata habari. Wako useme. Pour ta vie, tu Wa es wengine njoo nekaria pour kusema. les autres, tu es là en train de Hauna na mapendo. Tu manques l'amour. Vila hauna na mapendo. Comme tu n'as pas l'amour, Hauna na tu n'as Mungu. pas Dieu. Nous voyons des gens, Tunaona kabatu. lorsqu'ils sont en train de causer des pasteurs, Wakati ile ou lorsqu'ils sont en train de causer de leurs anciens de l'église, wanazungumzia pastori wao wale vous ne les bazee. entendrez jamais parler de leurs pasteurs Haute bashikiaka kusema mambo ou de pastori. leurs anciens. Wala bazee babo. Ils les aiment. Banebapenda. Ils ont l'amour de Dieu. Wana mapendo ya Mungu. Lorsque les autres critiquent, Wakati bingine banabashimama. même si son ancien a des défauts, Hata kama mzee wake kuna makosa. il dit ce n'est pas ici Anasema haina hapa. que les choses vont changer. Vitu vitabadilika. Je dois prier pour lui Nitamwombea. et les choses Na vitu changeront. vitabadilika. Mais les enfants de la vallée de Beraka, Lakini batoto akuvale de Beraka. Dieu merci parce qu'il m'a créé tel que je suis. Mungu asifiwe juu ya nyumba hivi niko. Moi j'ai un cousin qui est pasteur. Niko na ndugu yangu moja ni pastori. Il ne blague pas. Afanyake miza. Maman Florence. Mama Florence. Nikushikia tu mama. Une fois qu'il était informé, Anatoka tu kula avant même ya kupanda kushika. avant de monter à la chair, toi tu n'entends jamais. Et il donne des coups. Anamupika mangume. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que
Quand on sait que j'ai critiqué trop mon pasteur, même sur des faussetés, il ne doit pas s'asseoir aux premières chaises ici. Je ne peux pas aller prêcher avec Alléluia. Amen. Mais les enfants de la vallée de Beraka. Pasteur, où est nous les magiciens? Votre pasteur la magicien. Même moi aussi je l'ai constaté, il est magicien. Où les pasteurs, où est nous les... Votre pasteur là. Où les pasteurs, où est nous? Ushakona wapi? Pasteur akupenda paka bintu bya rouge. Un pasteur qui aime toujours la couleur rouge. À ce moment-là, l'église avait acheté un tapis rouge là. Ce n'était pas moi. Quelqu'un qui aime seulement la couleur rouge. Ils sont là où il y a des mantouks là-bas. Même nous aussi, on ne va pas clair. Ils disent qu'il a quelque chose de petit. Là où il va cueillir l'argent. Et puis tu viens, tu dis, je cherche la face de Dieu. Tu verras où la face de Dieu. C'est l'ancien. Les Japonais là nous ont fait fatiguer. Qui c'est? Tu ne le connais pas? Le blanc là de notre église. Dès que tu le vois, prends la fuite. Nous sommes fatigués. Les comportements de nos anciens de l'église. Et tu cherches Dieu. Tu ne le verras pas. Je vous dis la vérité, tu ne le verras pas. Ah, mais ce n'est pas de la blague. Dieu, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Parce que tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Surtout dans cette église ici. Vous ne vous gênez même pas. Les autres ne vous parlent jamais de leur église. Mais vous, c'est tout ce que vous avez à dire. Au lieu de chercher la face de Dieu. A dit à ton voisin que Dieu est amour. Dis-le-lui avec amour. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître Dieu. Et nous devons chercher sa face. Pour chercher sa face, il faut se repentir. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas l'amour, ça t'arrive. Ça t'arrive. Ouais, kama unakuyo mkile kikwembe mama wote asha kuvala unayua. Atapa na chuma juma mbili sasa ni nani sasa mama? Sasa njoo wapi? Quelle maman là? Ah, mimi shimone. Kama nakwambia sasa njoo na alikuwa asha kuvala kikwembe peko bande. Ah, donc toi tu ne connais même pas les noms, tu retiens seulement le pagne. Mauso ya na manjina bantu huyu wewe unayapa kikwembe. Mtoto wa Abraham. Fille d'Abraham. Cherche la face de Dieu. Où est-ce que tu verras ça? Où trouveras-tu Dieu? L'amour. Mapendo. L'amour. Mapendo. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Alors viens. Sasa kuya. Si tu vois qu'il y a des gens que tu n'as pas encore pardonné, mais tu as besoin de la face de Dieu pour que les choses avancent. Avant de chercher, Dieu, viens. Nous allons nous repentir. Il t'arrive d'avoir de la jalousie. C'est vrai, tu ne veux pas. Même quand toi-même tu ne veux pas. Mais tu sens qu'on te pousse à être jaloux.
Viens. Kuya. Viens. Kuya. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin, bien-aimé. Il n'y a pas un autre chemin. Dieu est amour. Où tu as l'amour, tu as Dieu. Où tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Viens. Un homme ne fera rien pour toi. Un homme ne fera rien pour toi. Katikati yangu mimi na Mungu shingie. Entre moi et Dieu, je ne sais pas d'où il m'a tiré. Je ne sais pas d'où il m'a tiré. Je ne sais pas où il m'a Viens mon frère. Nous allons nous repentir. Nous allons commencer une nouvelle marche. Nous voulons avoir l'amour. Nous voulons avoir Dieu avec nous. Pour que les choses avancent. Que les choses avancent. Que les choses avancent. Je ne lui parlais pas. Parce qu'il m'avait insulté. Dieu dit, donne-lui le pain. Donne-lui de l'eau. Nous qui avons toujours des problèmes, n'allons pas avoir honte de vous. Il n'y a rien que vous allez faire. L'église va kila mtu atenda kwake, kila mtu atenda mumambo yake. Ninapenda kutengeneza na Mungu wangu. Napenda kuona uso wa Mungu maisha yangu. Napenda mapendo ya ajabu kwenda ndani yangu. Napenda Mungu akwe ndani yangu. Viens, nous n'allons pas fermer les yeux. Pourquoi? Nous allons avoir honte de qui? Je ne te parle pas parce que tu m'as critiqué. Mais ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, ça demande à ce que je me répande. Parce que je devais voir la main de Dieu dans ma vie. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te rappelles, même si ce n'est pas toi qui étais à la base, les gens étaient en train de parler. Toi aussi tu y avais mis un mot. Viens. Viens mon frère. Viens ma soeur. Dieu nous donne une occasion aujourd'hui. Dieu c'est l'amour. 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 Tu as mangé à la maison. Tu arrives même à jeter. Alors qu'il y a des gens dans l'église qui font 2-3 jours sans manger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pêches. Viens. Viens, nous allons nous repentir. 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 C'est pas l'amour de Dieu ça. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Lorsque Dieu te donne, moi aussi il me donne. Parce que si toi tu as, moi aussi j'aurai. Je vais te demander, tu vas me donner. Tu vas me donner. Tu vas me donner. Tu vas me donner. Mais toi Dieu te donne. Tu jettes à la poubelle. Alors qu'il y a des gens dans l'église qui ne mangent pas, ça fait des jours. Tu as péché. C'est un péché. Viens, nous allons nous repentir. Viens, nous allons nous repentir. Oh Jésus.